Parlez pour nous prod dans Kaila, mesdames, dit messieurs. Bonjour, bonsoir, tout le monde. Plusieurs policiers recevoir matériel dans main ambassade Taïwan nan, jeudi 16 mars 2021 nan bureau secrétaire d'État pour handicapé yo nan l'idée pour aider quelques policiers qui vivent avec yon handicap. Divers policiers handicapés critiquaient comportement l'État qui pas porté aucune assistance ensemble avec yo après toute l'année yo fait a desservi institution PNH lan pour même kay yo pas ka payer et même famille yo pas ka prendre soin. Toutefois, bénéficiaires yo qui pas caché contentement yo face à geste là. Amis de la presse, mesdames et messieurs, moins content, je dis à la minute. Cette année marque le 66e anniversaire de la relation diplomatique taïwanaise basée sur une amitié étroite, une solidarité agissante et une coopération fructueuse. En ma qualité d'ambassadeur de la République de Chine Taïwan en Haïti, je voulais profiter de cette occasion pour souligner qu'en tant que partenariat viable d'Haïti, Taïwan s'engage à renforcer la contribution au développement durable haïtien, tant au niveau gouvernemental qu'au niveau de la société civile. Situées aux deux extrémités de notre globe, nos deux nations ont de nombreux points en commun. Ils ont forgé leur unité à travers d'innombrables épreuves. Ils ont défendu inlassablement leur indépendance et ils n'ont jamais lâché la voie de la liberté et de la démocratie. Un sentiment d'estime mutuelle peu à peu est né entre nos deux peuples. Les Taïwanais restent et resteront toujours aux côtés des Haïtiens, même au moment des plus cruels. Dernièrement, un montant total de 12 815 000 $ américains destiné aux sinistrés de tremblement de terre du 14 août dernier est encore un témoignage. C'est avec un grand plaisir que je me trouve aujourd'hui, encore une fois, dans le cadre de remise de matériel offert par la Fondation bouddhiste Wushen et la Fondation Cao Zhongmin de Taïwan, à la secrétaire d'État à l'éducation des personnes handicapées. Depuis 2018, la République sœur Haïti est figurée parmi les partenaires prioritaires des organisations non gouvernementales taïwanaises à but non lucratif, œuvrant dans l'humanitaire en faveur des orphelines, des personnes à mobilité réduite, ainsi que des personnes à besoins spéciaux. En 2019, ces deux fondations ont décidé d'unir leurs efforts. Jusqu'à présent, 3 conteneurs de 20 pieds et un conteneur de 40 pieds remplis de matériel tels que des chaises roulantes, des déambulateurs, des cannes, des béquilles, des cannes anglaises et entre autres ont été mises à la disposition des personnes nécessiteuses. Ces dons se manifestent de l'amitié et des actions de solidarité du peuple taïwanais envers le peuple haïtien qui devront contribuer à renforcer, à aider les personnes à mobilité réduite pour savourer la vie, vivre avec dignité et tout en autonomie. Il m'est donc agréablement, au nom de ces deux fondations, de mettre à la disposition de la secrétaire d'État à l'éducation des personnes handicapées un conteneur de 20 pieds contenant 144 chaises roulantes
pour aider les bénéficieuses à retrouver plus d'autonomie et de confort dans leur vie quotidienne. Ces matériels pourront renforcer l'engagement et les multiples efforts déployés du gouvernement haïtien afin que l'inclusion des personnes à mobilité réduite soit progressivement devenue une réalité. Aussi, j'ai le plaisir, au nom de la Fondation Sylvie Health, de remettre à l'ordre de guide sanitaire à la secrétaire d'État à l'indication des personnes handicapées afin d'aider la population à contenir la propagation de la pandémie. Pour terminer, je souhaite que ces matériels soient au plus grand service aux bénéficiaires. Enfin, tous mes vœux de succès, de santé et de bonheur à vous tous ici présents. Merci beaucoup. À titre de rappel et d'exemple de développement solidaire, force est de constater que Taïwan est présente en Haïti dans le domaine de la santé. Son expertise avait aidé les autorités sanitaires d'Haïti à gérer la pandémie de Covid-19. La présence de Taïwan est aussi manifeste dans le domaine de l'agriculture, dans le département de l'Antimonie du Sud, du Nord-Est, pour un renforcement des capacités de la production viticole. Taïwan intervient aussi dans le domaine de l'énergie électrique dans la région métropolitaine. Taïwan fournit son aide à Haïti dans le secteur de l'environnement. En matière d'infrastructures routières, Taïwan est encore présente. Taïwan était aussi présent dans la Grand'Anse, à Beaumont, à l'intervention d'Angelou lors du séisme du 12 janvier 2010. L'éducation ne cesse pas de répéter, à juste titre, est la clé du développement. En ce sens, depuis 1990, Taïwan offre des bourses d'études supérieures à des jeunes haïtiens en quête de savoir, pour ne citer que ces exemples, parmi une foultitude d'autres. Merci à la République Chine de Taïwan, au nom du peuple haïtien en général. Mais ce matin, monsieur l'ambassadeur, je vais dire un merci spécial à Taïwan, au nom du secteur des personnes vivant avec un handicap, pour les matériels reçus cette semaine et la distribution symbolique qui s'en suivra. À tout à l'heure. La population des personnes à mobilité réduite croît quotidiennement dans le pays. Elle dépasse aujourd'hui plus d'un million de personnes, majoritairement des lycées profonds. Le BCF est le leader des de lourds combats pour l'inclusion de ces personnes. Une inclusion qui passe par l'accessibilité, l'autonomisation et l'éducation. Autant dire que l'aide des grands amis comme Taïwan pour le secteur handicapé doit dépasser le cadre de l'humanité. C'est pourquoi, tout en exprimant ma gratitude à la Chine et à l'ambassadeur Kou, qui réalise ici un travail de titan, le secteur des personnes vivant avec un handicap revendique de son grandissime ami une aide qui dépasse le cadre de l'humanité et de la société. Ici, au BCF, chez les OPH, les cadres sont des gens. Eux aussi sont prêts à être vos missions, monsieur l'ambassadeur. Nous misons sur Taïwan pour la matérialisation de certains pans de notre plan d'action qui sera soumis pour commentaire la semaine prochaine à nos amis. Donc, l'ambassadeur de la République de Chine est notre invité de marque. Vive la République taïwanaise, vive la République haïtienne, vive l'amitié haïtienne-taïwanaise. Merci. Et que nous faisons plus que 12 ans à servir en institution et que nous sommes victimes de la travail moins. Et normalement,
ça affecte moi. Vous comprenez parce que l'activité ça c'est bloqué et musculation c'est nous va connaître. Imagine un monde qui travaille avec toute les bonnes institutions qu'on a musita pas besoin rien sans c'est seulement chèque là qui pas aider un pour famille moi. Pour moi personnellement, vous comprenez ça ils sont pas quel bagage. Après ce chèque là tu accompagnement international. Comment? Après ce chèque là tu accompagnement aujourd'hui. Accompagnement que Sylvie a fait bon côté bien-être et services médicaux. Vous comprenez? Sylvie a fait jusqu'à présent même beaucoup de bénéficiaires. Rappelez-nous dans notre condition de victime. Dans les conditions de victime, sauf que nous avons un uniforme de travail et nous n'avons pas tout. Et que les bandits ont vu balle sur nous-mêmes, nous sommes balancés dans le niveau ceinture. Et que nous paralysés jusqu'à présent. Combien de temps vous avez avec handicap ça? Et nous avons 3 ans. Un message à l'égard de tout le monde qui a suivi et le monde qui a vécu avec le handicap. Comment? Un message à l'égard de tout le monde qui a suivi là et le monde qui a vécu un handicap. Tout le monde qui a vécu un handicap. Je suis au courage, même moi-même, je suis au courage. Nous avons une femme forte qui campagne avec moi et que si ce n'est pas de ça, je vais fait être moins mal et que c'est appelé pire. Pourquoi ça t'a fait être mal? Comment? Pourquoi ça t'a fait être mal? Ah, on parle de bagages. Par exemple? Comment? Par exemple? Puisque 12 ans observe un pays, observe une institution, imagine au regard des côtés et que quand même pas qu'à payer, c'est pour les questions pour l'école. Comment on comprend ça au même? Vous pensez que c'est un jeune État ou bien c'est l'absence d'État qui est la cause de problème? Exactement. En réalité, on compte tout bagage. Puisque moi-même. Pas capable de dire plus. Appelez-le non. Comment? Appelez-le non. Le Edwidge. C'est pour informer, c'est pour la carrière de C'est une exercice de victime. Expliquez-moi, est-ce que Ah oui, parce que c'est là, et ça veut dire que toujours à travail, par exemple, vous devez faire un service de ventilateur de chaque, et puis vous demandez pour policiers et moi handicapé à mon produit qui est c'est bien de la BNH pour être fait sur le miroir et ça a été excusé dans les gens à fonctionner à travail et parce que nous parlons de chaque jour là ça dure bon ça c'est bien parce que nous sommes côté de service parce que nous sommes là des victimes c'est vrai la carrière c'est une façon dont on va servir ce qui sont faits un message à l'égard de tout le monde affecté et la police est au quelque chose parce que sont moins on n'a pas de police d'État en police on a tout pas on n'a pas de force pour parce que nous ne sommes pas finis pour ça. Nous sommes pas venus avec le travail de handicap. C'est normal, par exemple, si on est malade, on va venir avec laquelle on va continuer de vivre. Parce que handicap là, c'est un malade qui est pas